Nous, merci infiniment d'avoir répondu à cette invitation. Nous rappelons à toutes fins utiles que nous serons ici le 17 prochain. Vous notez la date. Nous serons là et nous espérons que vous préparerez vos questions. Vous serez là à l'heure parce qu'on commence à 20h00. Nous serons là au grand complet pour donner une conférence grandeur nature. Nous allons préparer la conférence pour vous. Donc, il va falloir informer tous les quartiers que la BAM 1781 sera là justement pour vous apporter la nourriture spirituelle. يا شيخ انت مستعين من فضلك فليتفضل مشكورا معززا. Inch'Allah, le frère Adamo Koulibaly. Bon, ben, Inch'Allah, une question anonyme. d'accord, mais il y a un rectificatif. Voilà, c'est plutôt l'imam Karamoko. Voilà, le nom qu'ils avaient donné c'était Kone Seydou. Mais c'est plutôt imam Karamoko de la mosquée Rukia, Masjid de Rukia. C'est ça, hein? Inch'Allah. Merci infiniment, imam, d'être là. Alhamdulillah, soyez salués, imam. Inch'Allah, merci. Question anonyme. Est-ce que Jésus-Christ a une fois dit ou revendiqué être Dieu dans la Bible pour que les chrétiens l'affirment? Bismillah. Est-ce que Jésus-Christ a une fois demandé, oui, qu'il est Dieu, ou bien une fois dit qu'il est Dieu dans la Bible pour que les chrétiens l'affirment? À notre connaissance, il n'y a aucun passage dans la Bible où Jésus-Christ établit sa divinité. Zéro passage. Il n'y a aucun passage où il dit être Dieu. Mais nous savons qu'il dit être l'envoyé de Dieu. Il est venu faire la volonté de Dieu. Ça, au moins, on l'a vu. Mais je suis Dieu ou bien ça, on ne l'a jamais vu. Jésus ne l'a jamais dit dans la Bible. Voilà. C'est-à-dire qu'il se base sur des versets ambigus que d'autres personnes ont dit de Jésus pour essayer de le faire Dieu. Sinon, Jésus-Christ lui-même de son passage terrestre, il n'y a aucun passage que... C'est-à-dire que même le plus grand, n'est-ce pas, inventeur peut utiliser pour dire que dans ce passage, à Jésus dit je suis Dieu. Ils ne peuvent pas utiliser ça, ça n'existe pas. C'est clair. Les versets ambigus qu'ils utilisent, c'est ce que d'autres personnes ont dit de Jésus. Là encore même, ça n'établit pas sa divinité. Non. Voilà. Inch'Allah, le frère Amara est demandé pour sa question. Amra. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Allumez le micro. Voilà. On va dire Islaman, on va Islaman. Mais dans l'Islaman, demain, semaine, ça va. Est-ce que Islaman, le veut quoi? Ouais. Obi, moune va gagner à la Jonan. Amara, Anta. Directement. On prend le verset. Ma salaka comme fille sakar. Maintenant, la partie Moudassir. Ok, donc déjà, il y a ici là, les savants ont divergé sur quelque chose. C'est-à-dire, il y a celui qui nie le caractère obligatoire de la prière. C'est-à-dire que celui qui wadibi aleka. Bon, aleka la kafriye. Quoi le dit celui qui wadibi aleka la kafriye. Direct. Maintenant, il y a aussi le pervers. Allez, il couler. Comment on dit pervers? Bon, voilà, Malouberi. Maloubali, c'est-à-dire, lui n'a pas dit que prière n'est pas obligatoire. Mais le jour, il est content avant que l'homme nous sommes dit attaquer. Il fait quand il veut. Lui, c'est un fascique. Mais à ma bosse, la main là-bas. Maintenant, on va lire le verset. Bismillah. Non, mon obéissant. Ayan la main. Surat Moudassir. Ayan la main. Bismillah. J'aime beaucoup cette sourate-là. J'aime beaucoup ça. Surat Moudassir, verset 42. C'est quoi? C'est mariage là? Aroussel, il faut ça. C'est mariage là? Pourquoi tu as duré quoi avant de sortir verset là? Aroussel, pardon. Faut ça. Allons-y. Et puis on va reprendre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما سلككم في سقر
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Sourate 74, le verset 42. Qu'est-ce qui vous a cheminé à Sakar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salade et nous ne nourrissons pas les pauvres. C'est bon, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la sola. Et qu'est-ce que le sakar remonte? On va voir ce qu'est le sakar vers le verset 35 là-bas. Qui te dira ce que c'est? Au verset 35. Sakar est l'un des plus grands malheurs. L'un des plus grands malheurs, c'est le sakar. Donc, Mohamed Selim, c'est dans sakar là, il va aller dans l'un des plus grands malheurs. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui néglige la sola, qui sache que sa meilleure destination sera le sakar. Allah bit la rafatru fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Allahu Akbar. Comme malheur à ceux qui prient. Mais dans leur prière là, il y a négligence. Ça dit que ils mettent d'amusement dans leur sola. Ils mettent beaucoup de négligence dans leur sola. Ça dit ils sont en train de prier. Allah Akbar. Ils regardent partout. Ils se grattent. Pendant qu'Allah est là, tout ce qui se passe autour de lui, lui, il sait ce qui se passe. Ça dit, Mohamed, il habite là, c'est lui là. Et puis il vient au grain. Il n'a rien raté dans la causerie du grain. Ouais. Quand il priait là, tout à l'heure, quand Ronaldinho n'a pas marqué le but. Ouais. Pendant qu'il priait, il a suivi toute la conversation. Bon, tu lui demandes, mais quand Soura du même état, il ne connaît plus, il a oublié. Parce qu'il faisait comme ça pour aller. Tu pries, mais tu négliges ta sola. Attention, alors comme malheur à toi. Qu'Allah nous en préserve. Donc, Allah nous en préserve. Amen. Allons-y. Ahora Afamiola. Moulé moi créé à Joan Jonala. Moulé mou. Mire bon moi bere Jonala là. Oye série. Ah tiens. Oye série. C'est lui dont parce que Ambia Bobo on a Bobo PK. Non. C'est lui dont il y a beaucoup de mauvaises fréquentations. Quand tu me retrouves quand tu dis série dronter. Non. Non, attention, ouais. Attention. Il y a danger. Merci. Tu as bien vu. C'est lui. La prière est loin du turpitude et du blâmable. Ni qui serait à quelque là. Quoi, cela t'attendra anil fa'asha'i wal munkar. Ibini chebo konjugu il a ibini gbere là. Effectivement, au fond de là. Parce que les gens là, ils attendent l'occasion. C'est lui. Voilà, il a guerre là. Sinon, si tu ne pries pas, tu es loin d'Allah. Mais aussi, il faut voir les bonnes fréquentations. Ça dit, il faut te mettre au milieu des gens. Ça dit, habitant ce qui graine là, il est l'heure de la sola. Et ça, c'est aberrant. C'est décevant de voir que les grains où il y a le plus de musulmans là, ça dit, les jeunes musulmans à Bobo ici, c'est eux quand il est l'heure de la sola pour s'élever ces problèmes. Aussi, une belle mission, il y aura on attend, il y a la sola. Mais ils appellent, ils sont au grain. Ils ne vont pas se lever pour aller faire la sola. Parce que personne ne va encourager l'autre. Chacun est là, il dit après. Au bital dont souffert, ils vont faire zaramé. Mélanger toutes les solas ensemble. Car là, ils finissent et puis ils disent que ouais, c'est propre, ils sont libres. Il faut t'entourer de bonnes personnes. Voilà, le grain n'est pas mauvais. Non. S'asseoir, se retrouver, mais ça dépend de ce qu'on se dit et on fait au grain. Quand vous êtes assis au grain, quel est le sujet? C'est ça. Est-ce qu'on s'exhorte à l'adoration d'Allah? Est-ce qu'on met des sujets d'ordre religieux sur la table pour qu'on ait une famille? Ou bien quand on s'assoit au grain, c'est pour dire Joe, il était un bintou hier. Joe, hier on était dans un show. Joe, hier on a fait tel mouvement. Joe, on a fait. Est-ce que c'est ça le but du grain? Donc c'est l'intention qui va animer le grain, qui va donner aussi un sens soit spirituel ou mondain au grain. Effectivement.
Qu'Allah fasse que nos grains soient spirituels. Surat 18, verset 28. Surat 18, le verset 28. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent le Seigneur. Il faut rester avec ceux qui invoquent Allah. Matin et soir. Matin et soir, eux là, c'est invocation d'Allah. C'est se rapprocher d'Allah qui est le souci majeur. Désirant sa face. Non. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux. Recherchant le feu brillant de ce bas monde. Et n'obéis pas à celui dont. C'est bon, une fois que tu as compris ce verset là, Wallahi, tu vas t'entourer de bonnes personnes. Allons-y. Inch'Allah, merci. On peut s'arrêter là, frère. Le frère Adama. Le frère Amara Koulibaly. Adama Koulibaly. Adam. Le père Adam. Et qui encore? Il est où? Le frère Aboulaye Diarra peut venir. Le lion. Bismillah. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est la suivante. Bismillah. Que dit le Coran à propos des mariages incestueux? Des mariages incestueux. Incestueux. Prenez le message. L'homme marie sa fille. C'est ça que mariage incestueux. Oui, je vois. Prenez le verset. Surat 4, à partir du verset 24-25. Les femmes permises. Oui. Surat Nour aussi. Surat Nour surtout. Prenez le verset. Sinon, c'est des choses qui ne sont pas faisables. Voilà. Comme coucher avec sa fille, coucher avec sa mère, Voilà. c'est une abomination. Effectivement. Voilà, c'est pas des pratiques honorables et honorables. Surat 4, Dans le verset. à partir du verset 23. Vous sont interdites à vos mères. Voilà, Allah nous a été cité. Vos mères, ça c'est inceste. Donc, Fille. ne pas marier sa mère. Inceste. Fille, inceste. Sœur, Sœur, inceste. tante paternelle Inceste. et tante maternelle, Inceste. fille d'un frère et fille d'une sœur, Tout ça là c'est inceste. mères qui vous ont allaité, Une mère qui t'a allaité aussi, tu ne dois pas la marier en réalité parce que c'est vrai que c'est pas ta mère, mais tu as tété de son sein. sœur de lait, Ça veut dire que toi, une soeur, vous avez tété même sein là, même si c'est pas ta soeur, tu peux plus la marier. mère de vos femmes, La maman de ta femme, ah c'est quoi ça? Allons-y. belle-fille sous votre Il y tutelle, a des gens quand même, hein. On dit Omayo Omada. Maman de ta femme, tu as le mari. Ceux qui comprennent Allons-y. comprendront. belle-fille sous votre tutelle Belle, c'est quoi tout ça? et Tu as le mari, issue des belle femmes fille, avec ta qui vous avez tutelle. consommé le mariage. Ah, tu as marié une femme, tu as consommé le mariage, elle, sa fille, tu ne dois pas marier. C'est pas possible. Regardez les vertus que le Coran enseigne. Les Camille là. C'est ça qu'il a dit. là. Écoutez ici, allons-y. Omayo. Les femmes de vos fils nés de vos reins, Ah tiens, ton enfant, sa fille, ça veut dire ta petite fille. Toi aussi. et même Hein. de deux sœurs réunies. Tu ne peux pas marier deux soeurs Madou. Tu as Non, marié non. Bintou, tu es Quand venu elles marier sont encore jumelles. Kouroutoumou. Non, elles sont jumelles. Tu Je vais les es marier, complété on à peut passer. Kouroutoumou, il faut arrêter ça. C'est C'est pas pas bon. ça. Donc voilà les femmes qui sont interdites aux musulmans, il y a tout dedans, tout ce que tu as vu. Donc l'inceste, c'est pas recommandé en islam. C'est-à-dire un mariage, une relation contre nature. Donc c'est interdit. C'est C'est ça tout. l'inceste. C'est ça, tu as une soeur en vue? Non. Faut nous dire la vérité. Maintenant, attends, Diara, tu es musulman ou bien chrétien ou bien kémite? Mes parents sont musulmans. Sinon, toi-même, tu n'es pas musulman. Pour le moment, je suis pratiquant. Tu es quoi? Pratiquant. Ça c'est quoi? Tu Ça, fais c'est quoi? karaté? Tu es quel dan? Ah, parce que nous les Quand karatékas. on dit pratiquant là, on est karatéka là. Karatéka. Vas-y, lui là, c'est un Moi, pratiquant. je suis pratiquant, je fais Voilà. Yoshokan Mudo. Tu es quel dan? Ceinture noire, rouge, jaune. Quoi? Je suis musulman. Ah, d'accord. Tu es musulman. Tu es musulman. Et puis tu es rentré, tu dis bonsoir. Hein, le lion? Les musulmans se saluent assalamu alaikum. Ouais. Parce que cette phrase-là, on n'accorde pas d'importance, pourtant c'est une bénédiction lourde. Quand tu dis à quelqu'un avec le iman, assalamu alaikum, que la paix d'Allah n'atteigne sur toi. Ça veut dire que si la personne était dans un problème, une angoisse, tu as dit assalamu alaikum, avec l'intention qu'il reçoive la paix d'Allah, tu vas voir que le problème ou le souci de la personne va se transformer en sakina. Avec comme du soumadri quoi. Mais aujourd'hui là, c'est devenu comme un peu du rap ivoire. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà. Ouais, ça tout là. On prend, on jette ça là-bas. On jette. Donc on ressent plus cette lumière là.
la lumière de la bénédiction qu'il y a dedans, on a perdu ça. On perd le doigt en racida. C'est tout cela qui nous met dans les problèmes. Donc, on doit s'exercer à ressortir le salam avec toute la vigueur spirituelle et la bénédiction qui va avec. C'est-à-dire quand je dis salam mon frère, c'est dans le souci que Allah puisse déverser sur lui cette paix-là. Effectivement. Quel que soit son problème, qu'Allah puisse déverser cette paix-là sur lui. S'il est heureux, qu'Allah puisse déverser la paix dans sa joie. C'est un peu ça le sens du salam. Donc quand tu dois croiser un frère, dis salam. Bonjour, bonsoir, c'est limité dans le temps. On est la nuit, tu ne peux pas dire bonjour. Quand le jour se lève, tu ne peux pas dire bonsoir. Mais salam alaikum n'a pas de coloration des temps. Qu'il fasse jour, nuit, pleuve, neige, assalamu alaikum s'accorde à tout temps et à toute heure. Il est mieux que bonjour et bonsoir. Qu'Allah facilite notre compréhension. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ok. Bon, il y a une question mille fois. Est-ce que à dans l'islam que c'est boulot blanc brocan voilà c'est dit que sirina voilà ou bien ka blatiema walma ka oui ka bla poche kono que sirina ka bla poche kono pour avoir quoi l'argent non bon pour que voir deux poche peut-être ça dépend Allah dit bi moulé non on veut savoir Allah dit est-ce que c'est normal que l'islam c'est de ta ka bla faire ko peut-être ka comment on appelle pour se protéger voilà. En tout cas, nous n'avons là, mais c'est que nous on va dire. En tout cas, Allah Kira, on a donné ce qu'on appelle les askars. C'est-à-dire Yazikrou, les askars, les zik de circonstances. Ni où il a son romançon, ni bibo, il y a la doua pour sortir. Tawakkal du alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. À quoi ni qu'au fort, il y a des gens qui font doua pour toi jusqu'au jour. Hatta yawm al-qiyamah. Allahu Akbar. On dit encore, tu es sous la protection d'Allah. Arafat a dit ça, voilà, que celui qui prie la salat des soupes, des fajr, il est sous la protection d'Allah. Jusqu'à ce qu'il commette peut-être un grand péché. Parce qu'il dit, attention, ne faites pas qu'Allah vous demande, n'est-ce pas, rançon de cette, les causes de cette protection. Ça veut dire qu'il ne faut pas commettre des grands péchés. À partir de ce moment-là, tu continues d'avoir la protection d'Allah. Donc il a donné ces droits de circonstances-là. Avant de manger, tu dis ton bismillah. Pendant la nourriture, si tu avais oublié, tous ces petits trucs-là, Allah a dit pour qu'on puisse se protéger avec. Bon, si toi tu n'as pas confiance en ça, que toi tu dois aller chercher Baya pour porter. Non, on va pas te dire c'est pas bon, on va pas te dire c'est bon, mais nous c'est ce que le prophète a dit là. C'est ce qu'on fait. Nous on a dit ça. Maintenant le jugement, peut-être que vous pouvez aller voir savants, voilà. Des savants disons, pour qu'ils puissent bien statuer là-dessus. Voilà, un peu le problème de ça c'est quoi? C'est que c'est ça le problème. C'est-à-dire quand tu sors et puis tu as oublié le bail à la maison, subhanallah. Subhanallah. Yo, il fait fatoi. Fio toi et toi. Chacun y a wala militana toi ça. Ah voilà bail il a oublié. Voilà, c'est comme si il avait laissé son Dieu à la maison. Voilà un peu le danger. Parce que ça t'amène à placer une certaine confiance en ça. Tu comprends? On m'a raconté comme ça une histoire. Bismillah. Bismillah seulement, bismillah. Le monsieur, il a écrit sur une feuille et puis il a donné aux jeunes. Et quand ils sont arrivés, ils ont ouvert, ils ont regardé, c'est bismillah seulement, mais Dieu est la foutaise. Ça va le voir. Mais pourquoi c'est bismillah seulement? Il leur donne bic et feuille, écrivez bismillah. Ils ont écrit, mettez dans le feu. Le feu a brûlé. Mettez le mien. Ils ont mis, ça n'a pas brûlé, c'est, il dit quoi? Iman. Yakin, la certitude. La certitude. Tu vois, la certitude. Quand tu dis bismillah avec la certitude que c'est le nom d'Allah qui couvre toutes choses, c'est que ça peut faire. C'est-à-dire, la force que tu mets dans Bayala, il faut mettre ça dans bismillah. Effectivement. C'est tout. Le coup d'avant, l'habitude de dire, un bismillah, le sel quitte au sel et puis ça vient dans la sauce. Dans Bayala qui dit ça. Attention, hein. La coup d'avant nous a appris ça. Quand il dit bismillah, celle-là, ça quitte en web, ça vient saler sauce là. Propre. Non. Aïe, il y a des gens qui ont fait. Donc le yakin. Voilà. Le yakin, parce que le danger, c'est comme une bague. C'est sur ton doigt. Et puis comme on l'a dit là, ça te met dans une certaine assurance. Voilà, moi il peut te faire quelque chose. Et puis toi-même, tu vas avoir foi en ça. Et puis ce que tu veux là, tu vas avoir, oh, il n'y a rien dedans. Ouais. Les djinns souvent même moi, il n'y a rien dedans. Hein. Mais il te donne un truc. Tellement tu as la foi à ça, c'est que tu penses là, on y a bro. Pourtant, il faut y avoir. Effectivement. Il y a tout ça là dedans.
Il ramasse des morceaux de bois et met dedans. Et puis toi, tu vas maintenant, tu as foi dans ça. C'est qu'on nous a dit dans le pays où on est allé dernièrement. Oui, oui. Il dit je prends un bidon d'eau. Tellement là-bas dans ce pays, là, ils aiment le cirque. Tellement ils sont habitués à mettre leur confiance dans les choses visibles. Ils ont oublié l'invisible. C'est ceux qui croient en l'invisible. Ça veut dire que ceux pour qui le Coran est une force là. C'est de ceux-là qu'Allah parle. Mais les gens aiment quoi ce qu'ils voient. Il dit vous prenez des bidons d'eau tout à l'heure. On prend bidon, on met l'eau. On met de l'eau et puis on met, je publie sur mon Facebook. J'ai dit, il y a des gens qui sont venus chez moi. Ils sont quittés à Abidjan, ils sont venus. Ah, ça là, ils m'ont donné des. Le monsieur dit, on va compter. Il dit, vous allez compter près de 50 millions tout à l'heure. Si on ne croit pas, on a un bidon à 1 million. Il dit, si on ne croit pas, on a qu'à dire, lui, il lance. C'est une vérité. Tout à la main, sinon, ça va tout de suite pour dire, voilà, on a un secret ici. C'est 30 000. Ouais. Diamant, Abeboyram, Abeboy. Les gens vont même payer secret. Les gens aiment ça, en fait. Les gens aiment, c'est pourquoi il y a moins de secrets partout, ils vont faire des trucs. Ils vont placer ta confiance secret. En Allah. Secret en train d'égarer des gens. Donc, ce qu'il dit, c'est clair. Le danger ici, ce pourquoi nous, vraiment, on ne recommande pas ça, c'est que tu vas mettre ta confiance en ça. Tu vas finir par oublier Allah. De sorte à ce que quand tu sors, tu cours pour rentrer pour aller chercher, tu as oublié Allah. Ok, il y a les ascars de protection, des circonstances. Il faut faire attention. Comme on ne revient pas sur le passé, c'est un peu ça. Allah femme qu'on m'a dans bon. Amen. Ok, merci. Finalement. Merci beaucoup. Après, ici, le frère Moussa, Inch'Allah, pour sa question. Il n'y a pas un Christian là-bas. Moïse arrive. Hein? Moussa. Ça veut dire, il n'y a pas un Christian, il est prioritaire. Hein? Moussa. Il y a un Christian, il est prioritaire. Bismillah Moussa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Moussa, bismillah. Une question, je sais pas. Bismillah Moussa. Bon, j'ai écouté une prêche là. Bon, l'imam disait comme ça que Adam là, le prophète Adam, non. Ses enfants là. Ok. Les enfants d'Adam, donc, je ne sais pas ils sont combien, mais parmi ces enfants-là, il a une fille. Bon, cette dernière-là, entre elle et puis, elle a vécu jusqu'au temps de Noé. Dans le temps de Noé, et puis, ou après le déluge là, elle a refusé de monter dans, comment on appelle là? Dans l'âge, dans le bateau. Dans le bateau. Maintenant, elle a refusé de monter et puis l'eau qui est venue là, tellement qu'elle était grande de taille là, l'eau qui est venue là, c'est ici ça arrivé. Venu, ski. Fallait pas faire le cri, ski. Donc, vous avez dit le cramon, j'ai une gars abondant, ça est mini. Ça veut dire si quelqu'un il a dit ça, il y a un gars à côté qui a crié ski. Nous on appelle ça Mougli. C'est ça nous on appelle Mougli. Moussa il est li sabar là. Wallah il est li sabar là. Oh l'homme Jibra so il est li sabar là ça Moussa. Aïe tout. Il n'a même pas fini. Bismillah. Moussa li sabar là. Ça doit pas demander pardon à Moussa. Non, attends Moussa a fini. Parce que la fille d'Adam là, c'est pas lui qui a dit, hein, il dit c'est quelqu'un. Je sais. Donc, Moussa alors il termine. C'est un imam. Au fait, Moussa je sais. Il a beaucoup ici. Oui, il est li sabar là. Faut pas dire son nom. Voilà, il est li sabar là Moussa. Voilà. Il est Hakir Mali. C'est tout. Ibrahim Moussa. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose encore. Attends. Cette parole, ça il n'a pas dit qu'il a pris l'eau là pour sa main. Moussa, il est sabar là ça. Hakir Mali. Et puis ça a fini, il n'a pas dit ça. Bon, il a développé beaucoup de choses. Bon, il voulait savoir. Bon, ça c'était un truc d'abord qui m'a fatigué. Bon, il voulait savoir si. Bon, ça quoi c'est il est li sabar là. Tu vas entendre quelque part, il y a un qui a dit dernièrement, on a vu sur les réseaux, qu'il y a quelqu'un qui a salué le prophète, salam alaykum ya nabi. Le prophète avait sorti sa main quoi. Et puis il a salué. Mets ta main. Mets ta main frère, oh, imagine le type. Il a salué le prophète. Ouais. Il dit sa main là, il a plu. Allahu Akbar. Ça dit qu'on dit ça devant des gens doués d'intelligence. Et puis il crie Allahu Akbar. On doit crier Subhanallah. Il faut arrêter ça un peu. Si moi aussi dans foule, ça va me dire viens, arrête ça. Toi aussi. Faut nous prendre au sérieux. Quoi ça? Et puis, en passant élevé, n'est-ce pas, le prophète ou celui dont il parlait, en réalité, il a un rabaissement.
C'est un abaissement. Il y a assez d'histoires prodigieuses dans le Coran. Il y a assez d'histoires qui n'est-ce pas, peuvent guider quelqu'un vers la foi dans le Coran. Tu as laissé tout ça là. Tu as laissé les hadiths. Et les vraies histoires que les compagnons ont vécu, que lui-même il a vécu, sans salam. Tu as laissé tout ça là. Tu vas aller prendre des histoires de debout que la fille de Adam. Maintenant, moi, ça va, elle a fait quoi? Il n'a rien dit dessus. Elle est restée dans l'eau là, mais elle n'est pas décédée. Donc après ça, là, qu'est-ce qu'elle a fait après? Anafa, ça dit, quelle est l'importance quoi? Tout fait qu'à Balef. Au fait, il voulait aller où en disant ça? En fait, c'est l'histoire, lui il expliquait l'histoire comme ça. Bon, maintenant, comme vous avez dit que non, comme ça, c'est pas trop ça là. Moi, non, même si nous on n'a pas dit. Il y a une deuxième question que je voulais poser. Ouais. Voilà. Maintenant, comme vous maîtrisez un peu la Bible là, bon, cette histoire, on dit le prophète Daniel. On dit il était, bon, où il est décédé là, dans la maison, tous ses richesses étaient là. C'est le même imam qui a raconté même histoire là. Il va finir. Moussa, termine. Souvent c'est chic, Imaginez que vous avez un dessin animé. Allons-y, Moussa. Maintenant, comme ça, il a dit, quand le prophète Daniel est mort là, toutes ses recherches, il était dans la maison où il est décédé, il est mort là. Il était couché, ses richesses étaient là. Mais parmi les enfants d'Israël, quand tu as besoin de l'argent là, tu viens et puis tu prends l'intention pour dire que non, tu veux qu'il n'a qu'à te donner un crédit. Maintenant, la somme que tu veux là, tu rentres, tu demandes la somme. Je veux que tu me prêtes une somme comme un exemple comme ça, 1 million. L'argent est là, hein, tu prends. Dès que tu prends, tu t'en vas, tu dis aussi le temps que tu vas mener pour que tu rembourses. Si c'est 1 an ou bien si c'est 2 ans. Ça dit maintenant, voilà, si un enfant d'Israël veut l'argent, oui, il s'en va dans la maison de Daniel. Non, c'est pas maintenant, au temps où il est décédé là. Donc, il dit comme ça que les enfants d'Israël en son temps, quand ils venaient dans la maison où il va dire, il y a un qui a pris, il n'a pas voulu donner. Hein. Oui, c'est arrivé que non. Lorsque tu prends l'intention, quand tu prends l'argent là, tu t'en vas là, mais dès lors que tu prends l'intention de ne pas rembourser cet argent, en même temps tu vas commencer à avoir, comment on appelle, la maladie de... La lèpre. Voilà, la lèpre. Donc, obligatoire, tu seras obligé de revenir vite avec cet argent pour déposer là où tu as. Qu'est-ce qu'il veut dire? Maintenant, je voulais savoir comme ça que non, il dit que non, lui, il est décédé dans son temps là. Jusqu'à c'est le calife Omar là qui est venu le prendre pour aller l'enterrer au milieu de la mer. Je sais pas si c'est au milieu de la mer. Écoute, moi je gérer ça. Donc il dit le calife Omar, il a repoussé la mer. Et puis il est parti l'enterrer au milieu et puis l'eau là est revenue encore là-dessus. Que jusqu'à présent, la personne qui Moussa, il est Sabara. Depuis la gens te dit, Moussa, il est Sabara. Ça, il a dit ça devant des gens. Parce que n'est qualité à j'ai beaucoup de questions, mais c'est pas toutes les injures qui commencent par un B, non. Tu regardes un homme intelligent comme ça et puis tu lui dis quelque chose qui est contre son intelligence, c'est une injure. Effectivement. En fait, n'est qualité à chia. C'est pourquoi depuis un an, Moussa, il est Sabara. Parce que n'est qualité à chia. On ne peut pas se foutre d'un homme comme Moussa comme ça. C'est pourquoi ça te demander pardon. Comment la fille de Adam, l'eau de Noël a été ici. Comment le calife Omar, c'est ça non? Il va aller prendre corps de Daniel, parler au milieu de la mer. Il a poussé la mer. Quand on dit Digi. Alors Digi la mer, donc Daniel Soudo, quand on va accorder ça, on va blaguer. Si moi je ne te demande pas pardon, qui va te demander pardon? Daniel il s'abat la Moussa. Hein? Ah, Moussa, vraiment, le soir là, c'est lui qui a envoyé là. Je sais pas si. Bon, il parlait de. Comme on nous a parlé de Zulkarnaïn. Bon, c'est même histoire aussi, il a parlé. Bon, il dit quoi? Il a donné un nom là-bas. Ça au moins c'est dans le Coran, allons-y. Zulkarnaïn, c'est pas dans 2 sourates, une seule sourate qui parle de Zulkarnaïn.
Donc s'il a dit, on va vérifier. Allons-y. Parce que j'ai quelqu'un qui voulait donner son nom à l'enfant, à son enfant, à ce nom Zulkarnain. Maintenant, on lui demande c'est quel nom on doit donner. C'est comme ça. On n'a qu'à l'appeler Zulkarnain ou bien il a un autre nom là-bas. Il a donné un autre nom là-bas, mais il ne retient pas. Il dit quoi, Alexandre? Non, il n'a pas dit Alexandre. Mais il y a un nom, il a parlé, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu. Cyrus. C'est que ce Moussa en réalité, ça veut dire quoi? Tout le monde a un belame. Aya ici, il y aura un roman. Aya trop mekai, aya un roman. Sinon, on va continuer à vous insulter comme ça, toujours, et puis nous, on va vous demander pardon. T'as compris, Moussa? Oui, ça compris. Voilà, donc il faut choisir quoi. Yo, maintenant, il y a choisi, il y a dire que Baché, il y a Luma. Soukran. Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fikum. Après la série de notre frère Moussa, on va continuer. Allons-y. Inch'Allah, il y a une sœur qui a une préoccupation. Allons-y. On va envoyer le micro, bien vous poser à sa place. Alors, elle demande, elle dit, il y a une maman qui a pris une fille pour donner à son fils. C'est elle-même qui a fait le mariage, elle a donné à son fils. Et puis un moment arrivé, elle était enceinte, elle n'arrivait plus à travailler. Pour ça, la maman a dit à son fils de divorcer. Que dit l'islam par rapport à ça? Est-ce que c'est normal que le monsieur la laisse pour ça? Vous voyez, ce genre d'histoire-là, nous on n'aime pas se statuer dessus parce que c'est trop vague. C'est trop vague. Une maman a donné. Pourquoi la maman a donné femme à son fils? Tu as trouvé, c'est un célibataire comme les lassos là, qui est dans la chambre salon, il y a tout dedans. Il travaille, il arrive à avoir au moins 1000 francs et puis il ne veut pas se marier. Un gars comme Douaou. Il dit que quand c'est quoi, peut-être c'est chaud, la vie a dit bon, trop c'est trop. Ils ont pris une femme pour lui donner. Bon, nous on n'a qu'à dire quoi, on n'a pas les détails. Non. Si la femme aussi, peut-être qu'elle a manqué de respect là, mais il peut y avoir beaucoup de choses mais qui n'ont pas été dites. Donc c'est trop vague pour qu'on puisse se prononcer dessus. C'est ça. Donc on les conseille de voir, il y a un imam au quartier, d'aller vers l'imam, de vraiment lui raconter l'histoire réelle, pour qu'il puisse leur donner l'avis de l'islam là-dessus. Sinon on ne peut pas parler sur une histoire où il n'y a que deux, c'est-à-dire que c'est deux phrases seulement. Une maman a donné femme à son fils, la fille enceinte, elle refuse de préparer, la maman dit divorce. Nous on a dit quoi, c'est ça? C'est trop vague. Sinon, quand Ibrahim alayhi salam partait chez son fils Ismaël, il faisait des constats et puis il laissait des codes à son fils. C'est clair. Peut-être que l'ingratitude vis-à-vis d'Allah, là, il n'y a pas de discussion. Voilà, quelqu'un qui est ingrat vis-à-vis d'Allah, ça, mais il ne faut pas marcher à lui. Dès qu'Ibrahim a vu, surtout pour un prophète, un messager de la tombe d'Ismaël et de son père Ibrahim, il a vu ça et il dit non, toi tu ne dois pas rester femme pour moi. Ça, c'est une raison suffisante. Parce qu'elle est ingrate vis-à-vis des grâces d'Allah. Toutes les grâces qu'elle a là, elle continue à pleurer, à pleurnicher. Donc là, c'est des trucs clairs. Si c'était un exemple comme ça, on allait donner l'exemple effectivement d'Ismaël et de son père. Mais pour une histoire qui est un peu vague comme ça là, c'est difficile. On va voir l'imam, on lui explique. Voilà, l'imam va gérer ça, Inch'Allah, barakallahu fikum, mon frère. Si elle est là, s'il y a d'autres détails qu'elle veut apporter, il y a des imams qui sont là, allons-y. Inch'Allah. Le frère Tano est demandé. Le frère Tano. Oui, bien avant qu'il arrive. Bien sûr. Une question par rapport, est-ce que Saïda, avec ta permission, chers orateurs, il y a l'imam qui demande à se retirer, puisqu'il a une contrainte, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah, imam. Vraiment, merci d'être passé. Allah n'a pas d'embêtement. Voilà, ni ta frimi yokuma lo bolanu irelela. Inch'Allah. Donc, Allah imado. Amin, amin. Merci beaucoup d'être passé, imam. Merci énormément. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Là, ils ont dit, Tano, vous étiez content. Descensez dans vos corps. Allons-y. Moi, je me nomme Tano, je suis un converti. Voilà, j'ai une question à propos du prophète alayhi salatu wa salam. Lorsqu'il a reçu la révélation, lorsque l'ange est venu lui donner la révélation, parce que bon, on sait tous que le prophète alayhi salatu wa salam était un homme illettré. Mais lorsque l'ange est venu, l'ange lui a dit de lire au nom de son Seigneur. Je veux savoir qu'est-ce qu'il devait lire. Voilà, c'est la question que je pose. Dans les histoires qu'on nous relate, on ne nous a pas dit qu'il devait lire, mais c'est une révélation qui est descendue. Lis.
Je ne sais pas lire. Lis, je ne sais pas lire. Maintenant, il continue le verset. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, pardon, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas comme si on lui a donné un parchemin pour lire. C'était une révélation. Et ici, le lit, quand tu prends dans les tafasirs là, ça dit que les premiers versets là seulement, leur explication est tellement longue, parce que le lit là, il y a tout dedans. Il y a tout dans le lit. La porte d'entrée de la connaissance, c'est la lecture. Vous dites que c'était pas un livre, quoi. Voilà. Alors, c'était pas un comme livre. s'il y avait un livre ou un parchemin devant lui. C'est une révélation qui descendait. Ok, parce que pour moi, quand j'entends lit, voilà, on fait allusion déjà à des écritures qu'on doit lire. Exactement. Voilà, donc si je comprends bien, lit, là, parle d'une récitation en fait qui devait... Non, on dit c'est une révélation qui descendait. C'est pas comme si, en tout cas, pas à notre connaissance, qu'il y avait un livre devant lui qui devait lire. C'était une révélation que l'ange faisait. C'est les premiers versets qui contiennent vraiment le contenu de ce qui allait venir. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis car ton Seigneur, etc., jusqu'à au verset 5. Qu'est-ce que je peux C'est une ajouter? révélation qui descendait. Non. Est-ce que tu peux lire sur mes lèvres? Est-ce qu'on lit sur les lèvres? Je peux deviner peut-être quelque chose que vous êtes en train de dire. Dans le langage, on dit lis sur mes lèvres? Non, je ne peux pas. Si, on dit. Oui, on dit il y a une expression qui existe. Voilà. Je suis en train de parler, te dire de lire. Oui. Lis sur mes lèvres. Donc, ce que je suis en train de dire, il faut détecter ou bien il faut répéter. Il faut savoir ce que je suis en train de dire. Exactement. Donc, ça peut se comprendre dans ce sens-là. Puisqu'il n'y avait pas de livre devant lui. Donc, on comprend aisément ici que lire ramène à répéter ce que je suis en train de dire. Répète. Observe-moi. Répète ce que je suis en train de dire. Puisqu'il n'y avait pas de livre dans sa main. Tu comprends? D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Qu'Allah accepte nous. Amen. Maintenant, attends, viens. Pourquoi tu as quitté le christianisme? Révélation. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a une go qui t'a envoyé à l'islam. Non, c'est pas ça. Loin de là. Les pasteurs disent à vos femmes, ils sont là à l'église. Ou bien, je sais pas, les parents t'ont forcé à devenir musulman. Non, ça n'a rien à voir avec les parents. Mais en 2 minutes, pourquoi l'islam? Bon, d'abord, c'était à cause des débats interreligieux. D'accord. Voilà, j'ai commencé à faire des débats à partir de 2019 avec des amis de même classe. Voilà, on partait à l'école ensemble, donc on a commencé à faire des débats parce qu'ils étaient musulmans et moi j'étais chrétien, vraiment j'étais beaucoup ancré dans le christianisme. D'accord. Voilà, je partais beaucoup à l'église et je connaissais un peu la Bible. Voilà, selon ce que j'ai appris à la catéchèse à l'église catholique. D'accord. Donc j'essayais d'échanger avec eux pour leur faire comprendre le christianisme et eux aussi. Ils essayaient de me faire comprendre l'islam en fonction des vidéos qu'ils avaient regardées, vos vidéos, bam, et aussi du maître Abdul Majid qu'ils ont regardé. Ils essayaient en fonction de ça aussi de m'édifier. Donc c'est au suite de cela qu'après les années qui ont suivi, après le bac, j'ai décidé moi-même de me concentrer pour faire mes recherches. En fonction de ce qu'ils m'ont dit, moi-même je vais fouiller pour voir est-ce qu'ils m'ont vraiment dit la vérité. Parce que avec mes propos, je ne suis pas arrivé à les convaincre. Mais moi, je vais vérifier. Donc c'est dans mes vérifications aussi qu'après j'ai su que bon, c'est l'islam qui est la vérité. J'ai adhéré à ça. Voilà un débatteur sincère. Logiquement, vous savez, tout ce que le musulman fait est acte d'adoration. Au lieu d'applaudir, on dit quoi? Atakbir. C'est-à-dire, on magnifie la grandeur d'Allah. Parce que c'est très fort, le prophète nous dit que ça c'est un acte de shaitan. Donc quand on dit qu'il y a une belle action, puis tu es content, tu dis takbir. C'est-à-dire, tu magnifies Allah dans ton bonheur. Si on dit il y a quoi dedans? C'est l'expression de l'émotion. Alors quand tu dis Allahu Akbar, tu donnes à Allah la grandeur dans ce que tu viens d'entendre. Effectivement. C'est plus important que applaudir. Atakbir! Zoum Atakbir! Fier d'être musulman. C'est clair. Nous lisons, écoute ceci. Proverbe 8. On nous dit quoi? Le verset 1er. Bismillah. La sagesse ne crie-t-elle pas?
La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? L'intelligence lève sa voix. Stupide. Stupide. Apprenez le discernement. Il faut le discernement pour apprendre la sagesse. Insensé. Insensé. Apprenez l'intelligence. Apprends à utiliser ton intelligence. Toutes sont claires. Toute chose est claire pour celui qui est intelligent. Et droite pour ceux qui ont trouvé la science. C'est à cause de ça que tu as embrassé l'islam. Tant que tu utilises Al-Furqan, le discernement, tu ne peux pas rester kémite, chrétien, bouddhiste, tu vas devenir musulman. Pas possible. Mais si tu fermes la porte à l'intelligence, tu vas rester kémite, bouddhiste, chrétien. Donc c'est ton intelligence. Loin de l'intelligence scolaire, l'intelligence naturelle, l'intelligence de ta fitra là, tu as mis ça en avant. Et c'est cette intelligence qui t'a permis de te demander, mais attends, comment Dieu peut naître? Ça n'a rien à voir avec l'intelligence scolaire. Donc tu vois, tu t'interroges, comment Dieu peut naître? Mais attends, le ciel au-dessus de moi, ça c'est une autre dimension. Et c'est ce qui t'a permis d'être musulman. Qu'Allah te maintienne et qu'il te maintienne encore, qu'il fasse de toi encore un grand musulman. Amen, amen. Et qu'il ramène ceux qui ne sont pas encore comme toi à devenir encore beaucoup plus musulmans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un frère qui demande aussi par rapport au mariage mixte. Par rapport au mariage mixte. Oui, mariage mixte. Oui, est-ce que un musulman peut marier un musulman, etc., etc. Vraiment. Bon, nous, en tout cas, quand on lit les Écritures, c'est même Abila. Il est clair que le mariage mixte est problématique. Parce que si ni les Sramae, par exemple, c'est ce qui est populaire, chrétien Moussolé, on dira oui, c'est faisable, d'accord. Mais quand on regarde entre les lignes du faisable, on se rend compte que c'est pas faisable ou bien c'est dangereux. Pendant que toi tu es en train de dire Allahu Akbar, que Allah tu es le plus grand. Tu as fini de dire nul n'est égal à toi, qu'il est créé Allah Samad, l'ami Ali, etc. Ibrahim Benfola. Elle est derrière en train de dire Jésus, fils de Marie. Tu es né, Seigneur. Quoi ça? Et tu es mort pour nous sauver. Déjà dans ta maison, il y a un conflit spirituel. Il y a un conflit spirituel dans ta maison. Or, l'homme et la femme doivent devenir un. L'homme est un vêtement pour la femme est un vêtement pour l'homme. Effectivement. Quand tu es soutralé, soutralé, mais soutra foro miye kanyon soutra kanyon malo alanya sranya. C'est clair. Mais si vous ne vous soutrassez pas dans le sens spirituel, et que vous êtes soutra dans le sens mondain, mais quand vous allez mourir, vous allez vous donner dos. C'est clair. Vous allez vous donner dos. Effectivement. Alors, Allah il dit, préserve ta personne et puis ta famille du feu de l'enfer. Effectivement. Bon, il est mousson doit dire, mais chrétien, il vient attendre qu'à Bodjahanamata m'a dit. Comment? Tu la préserves comment du feu, alors qu'elle est en train de dire que Jésus est Allah, alors qu'Allah il dit que sont mécréants ceux qui disent que Isa est, est Allah en dehors de lui. Effectivement. Donc c'est vraiment compliqué. Trop. Ils vont dire oui, non, c'est faisable. Telle personne dit non, vous pouvez me marier, oui, mais c'est vrai. Mais il faut lire entre les lignes. Effectivement. C'est entre les lignes là qui va t'aider. Et même ceux qui disent que c'est faisable, ils ajoutent des conditions qui sont vraiment... Voilà. Parce qu'ils vont te dire, par exemple, dans l'une des conditions, faut pas va pratiquer sa religion dans ta maison, faut pas qu'elle ait, n'est-ce pas, les signes de sa religion chez toi. Ça, c'est qu'elle a fait. Et puis, il est important de préciser... Si la Marie, sachant qu'elle est chrétienne, et puis il faut pas porter sa croix chez toi. Il est important de préciser... sa petite croix de Marie chez toi. Ah, qu'est-ce si elle meurt? Si elle meurt, qu'est-ce nous dit l'islam? Ta femme non musulmane est morte. Qu'est-ce nous dit l'islam? Tu ne peux même pas la laver. Il est nimina kafonoya que la non fait. Tu peux pas prier sur elle. Vous avez dormi ensemble, vous êtes réveillés ensemble. Tu peux pas l'enterrer. La mère de tes enfants. Elle peut pas hériter de toi, tu peux pas hériter d'elle. Bon, c'est quel amour? Soyons réalistes. Ça c'est quel amour? Soyons réalistes. C'est-à-dire elle décède, tu peux rien faire. Même toi, tu peux pas faire pour elle. Tu es sûr que tu l'aimais? Est-ce qu'elle est sûre qu'elle t'aime? Parce que l'amour c'est souhaiter pour l'autre, c'est qu'on souhaite de meilleur pour soi. Or le meilleur qu'on souhaite, c'est le Jannat al-Firdaus. C'est clair. Mais tu peux même pas souhaiter ça pour elle, elle peut pas souhaiter ça pour toi. Comment que la hakrima est là? Effectivement. Nos soeurs sont là, elles sont bien jolies. De que m'ont dit, elles sont bien belles. Madou a fait, la femme s'est convertie après. Ça là, c'est un sitis. On a eu plusieurs interventions comme ça dans ce Plusieurs. Mais c'est blanc. La femme dit, la mère que tu m'as marié, là, laisse-moi comme. Pas plus tard qu'avant, tu m'as appelé pour un. Allons-y. La fille est devenue chrétienne. Toujours dans le même mariage. Donc on nous appelle à longueur de journée. Vraiment, venez. Voilà. On a qu'à faire quoi? Quand on parle, on dit non. Islam dit on peut marier une femme chrétienne.
On a qu'à faire quoi? Islam a dit ça ou même. Moi, je demande on a ça. qu'à faire quoi? Allah, il dit, vous pouvez marier les femmes parmi les gens du livre. Montrez-moi, voilà, il a dit chrétienne. C'est compliqué. Ça veut dire qu'il ne faut pas en se blaguer, quoi. Marier les femmes parmi les gens du livre, on est d'accord. Mais gens du livre, il y a chrétiens. Gens du livre, il y a juifs. Mais est-ce qu'il n'y a pas gens du livre musulmans dans ce même Coran-là? Donc, si on veut aller dans ce sens-là, nous, on va dire même qu'il s'agit des musulmans. Allons-y, laisse-nous savoir. Mais Min Humul 310. Marier nos soeurs, elles sont Min belles. Humul Mu'minun wa aksaruhum fasiqun. Allah, il a dit. Le voile même s'arrange. 310. Au verset 113. Non, 110 même. Vous êtes la meilleure communauté. Oui. Qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable. Oui. Interdisez le blâmable. Et croyez en Allah. Voilà, il parle de nous. Maintenant, il va dire. Si les gens du livre. C'est pas les mêmes gens du livre de Surat 5 là. Si les gens du livre croyaient. Ça sera. Meilleur pour eux. Parmi eux. Il y en a qui ont la foi. Il y en a qui ont la foi. Mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Dit de marier là. Pourquoi nous on va pas vers ceux qui ont la foi parmi eux? Mais là où tu as trouvé ça? Mais la plupart d'entre eux sont les pervers. Donc toi tu as laissé ceux qui ont la foi dont Allah il parle pour aller prendre les pervers. Moi tu cherches quoi? Qu'est-ce? Il dit parmi eux là il y en a qui ont la foi, mais la plupart sont les pervers. Donc si tu veux vraiment marier, soit 5 les femmes parmi les gens du livre, je te conseille de chercher celles qui ont la foi parmi eux. Parce que tu vas aller marier les pervers là, demain ça va devenir comme ce que mon frère disait tout à l'heure. Tiens, mariez nos soeurs, elles sont belles. Mariez-les. Le voile là, ça rend joli. Et puis ça soigne encore le teint en tout cas. Bon, nous ferons nous ferons nous doyer. Ah, on fait ça. On va le vraiment, Inch'Allah. Adoy ferons nous soutien du Bugatti. Aïe, te couvre breakela. On porte voile, symbole de l'islam. Mais ni qu'il doye. Soutena ira frère ou maloko subhanallah. Parlez dans ces internet. La dégâche Shaitan le voit, il dit subhanallah, il est déjà fanément. Et puis il continue son chemin. Dibo, c'est l'invité qui est là. Sinon elles sont belles, mariées-les. Elle est invitée même, notre invité du jour. Son cœur a pris l'eau. Il a mouillé. Ok, bismillah. Oh. On cassait les vidéos là. On dit il allait les vidéos, il dit c'est bizarre. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Okay. Moi j'ai une préoccupation. Ma préoccupation se porte sur les interdits de l'islam. Par exemple, si nous prenons le cas d'alcool, une personne qui boit l'alcool, tu peux perdre le raisonnement. Bon, c'est les choses là, en tout cas, c'est normal. Maintenant, bon, du coup, quoi, pourquoi a dit la viande de porc a été interdite pour les musulmans? C'est cette raison-là, il veut connaître. Les secondes de là. Non, non, le contexte historique. Ah, là, c'est interdit. Toi, tu te demandes pourquoi c'est interdit. Faut dire à son bizarre même là. Il est bizarre, il est bizarre. Quand tu le regardes, il est bizarre. Attends. Allah dit, c'est interdit. Les musulmans disent quoi? Ça mis en a. Attends. C'est fini, on a entendu, on a obéi. Eh, tu n'es pas là, pourquoi Allah, pourquoi on a les secondes? Voilà, si tu es Jokbo là, d'abord, Allah il dit, non, il ne faut pas manger pas. C'est tout. Tu es musulman, Allah dit, on mange pas, parce qu'Allah il sait ce qui est bon pour nous, il sait ce qui est mauvais pour nous. Et il y a des interdits qui sont des épreuves pour l'homme. C'est-à-dire, il n'y a pour voir si tu pourras lutter contre ta passion pour lui plaire à sa face. Il y a tout ça là-dedans. Donc il dit, on mange pas, nous on ne mange pas. La viande de porc, scientifiquement, c'est bizarre. Mais attends. Quelque chose on prend pour coller sur l'homme. On prend souvent sa peau même pour faire intervention chirurgicale. Parce qu'il est un peu bizarre, lui-même, il est bizarre même. Il regarde, il est bizarre. Il est bizarre. Il est trop bizarre. Il est bizarre. Une fois, on était à Yamsokro. À Yamsokro, tu sais pourquoi on fume ça? J'aime pas trop parler de ça. Parce que ça peut porter un peu la. C'est pourquoi on fume la viande de porc. Ouais. Parce que quand quelqu'un est à Domset, c'est comme si tu es en train de manger l'homme. On était à Yamsokro, à la gare. Du coup, on a fait pause à la gare du TB. Il y avait viande de porc, ils ont mis sachet noir dessus. On dirait l'homme. Et puis, il y a une petite partie qui est sortie. Maintenant, on discute. Tu es l'homme pour casser là-bas. Morale ou bien morale. On a discuté, hein. Donc, on s'est approché un peu. On regarde. Parce que tu regardes le porc là. On dirait l'homme. C'est le même porc de l'homme. Porc, la même chose. On a discuté jusqu'à on s'est approché. On a regardé ça. On a dit que c'était porc. Alors, on a dit, on comprend pourquoi on fume cette viande là. Donc, Allah dit, on ne mange pas. Maintenant, attends, on voit quelque chose. Vous serez interdit. On voit quelque chose. Mais lui là,
Sourate 5, Il le est verset bizarre, 3. il est bizarre, le frère. Allons-y. Vous sont interdits. La bête a trouvé morte. Attends, c'est comment ce côté-là? Bête trouvée morte, là, ça ne te dérange pas. Hein? Oh, Djoufa. Voilà, c'est que les Djoufa dit c'est interdit, ça ne te dérange pas. Ou bien ça aussi, tu es le contexte historique. Non, ce côté-là, on peut comprendre. Pourquoi? Non, ça dit que. Attends, tu manges poulet vivant. Quand toi, maintenant, tu trouves une personne. Attends, tu manges poulet vivant. Allô? Quand toi, maintenant. Est-ce que tu manges poulet vivant? La question est en train de poser. Par exemple, si toi, quand tu veux quelque chose qui est bon comme ça, tu sais pas, ça dit, il a eu quoi, et puis, non, il est devenu comme ça. N'est-ce pas? Donc, pour te méfier là, ces choses-là, on peut le laisser. Quelle est la trouver une explication logique? Tu connais pas la raison, quoi. Explication logique. Tu connais pas la raison. C'est quoi qu'il a tué, tu sais pas. On continue. Là, il a trouvé l'explication. Hein. Le sang. Et ça là. Attends, ce côté-là, c'est comment? Là, il est le sang. Là, tu ne vois pas ça. Non, c'est une question. Tu ne vois pas ça. Faut expliquer pourquoi. Ça n'arrive pas à comprendre. Il te dit le gars, il est façon, le frère. On continue encore. La chair de porc. Bon, c'est là, lui, tout que. Ça, je t'ai dit deux d'abord. Hein. Il a trouvé l'explication. Troisième, il n'est pas d'accord. Ton affaire de broco, là, il faut arrêter. C'est pas bon, hein. Non, là, il est interdit. Donc, pour être plus sérieux, là, il est interdit. Le musulman, tout ce cas-là, il est interdit. À la base, on arrête. Non, ok. On arrête, on ne cherche même pas à savoir pourquoi, comment. Si Allah a donné un contexte clair, là maintenant c'est ce qu'on prend. Mais une fois qu'Allah dit c'est interdit, c'est ça la foi au fait. Comme il a dit, on entend, on obéit. C'est ça la foi au fait. Maintenant, il y en a qui disent que non, il a donné l'eau à boire au prophète, c'est pourquoi on ne mange pas. Tout ça là, c'est des contes, c'est des fakes. Voilà, c'est fake. Voilà. Tout ça c'est faux. Donc frère, on ne mange pas, Inch'Allah. Un truc même, on ne gauche pas. Hein? Salam alaikum. Wa alaikum salam, chef. Oui, maintenant, Bakayko Abdulrahman. Enchanté. Je vais poser une question bref même. Selon votre réponse, ça va prendre pour vivre avec. Inch'Allah. Bon, je viens d'une famille qui pratique beaucoup les trucs de Nassiji. C'est pas les Baragoli, c'est eux-mêmes. Ils sont trop forts dans ça. Ils sont forts dans ça. Ils voulaient vraiment demander. Alors actuellement, je suis sur ma voie. Ils voulaient vraiment demander. Actuellement, la famille trouve aussi qu'il a laissé une voie qu'il ne devait pas laisser. On va avec. Ils veulent vraiment demander si c'est vraiment logique. En islam, quand on peut utiliser les Nassiji, les bayas, les tafos. Voilà, les gris-gris. C'est un histoire de famille. Non, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. De toute façon. Celui qui devait comprendre a compris. De toute façon. C'est une histoire de famille. Comme moi, non, tu n'as pas compris. Celui qui devait comprendre a compris. Il va répondre. Il y a l'eau coranisée. On prend l'eau, on peut réciter les versets coraniques dessus. Pour coraniser l'eau, se frotter avec, boire et tout ça. Ça, je sais. Maintenant, l'autre côté, là où on écrit là, je voyais ça quand j'étais enfant. Mais en toute sincérité, je n'ai pas cherché à savoir si c'est faisable ou pas. Je ne me suis même pas penché sur ça. Parce que voilà, je n'ai même pas cherché à savoir, cherché à comprendre un peu dans les sources, est-ce que c'est faisable ou pas. Donc, ce sera difficile pour moi de donner une réponse là-dessus. Sur les écritures à la vie. Voilà, quand on dit Nazidi, écrit sur les Walaka, comme on l'appelle. Les tablettes. Moi-même, mon grand-père m'a légué un. Les tablettes là, écrit dessus et puis nettoyer avec de l'eau, prendre l'eau coranisée. À la base, on n'y voit pas grand inconvénient. Mais ce qui est dangereux, c'est le fait que les gens... Tu te souviens, lorsqu'on était à Mina? Oui. On a repris un papier, comme lui, il était dessus, il a vu un truc attaché. Il a pris, il allait chercher l'âme. On a découpé, on a ouvert. Si tu t'appelles Saïd Ouattara, tu as problème. Ouais. C'est ça, on a vu écrit dessus. C'était tout en arabe, hein. Non, si Saïd Ouattara. Ils ont mis de Saïd Ouattara au milieu d'un des ronds, ils font là. C'est toi. Bon, quelqu'un qui ne connaît pas, il va voir tout écrit en arabe, il va penser que c'est coranique. Effectivement, ils ont commencé même par la soli. Ça commence par soli. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajmaïn. Ils ont commencé par ça. Ensuite, maintenant, ils ont commencé d'autres formules. Ils mettent des ronds. Ça dit, tu as lu le début, tu as te laissé tomber. Et au milieu d'un rond, c'est là on a vu le nom Saïd Ouattara. Donc si je t'appelle Saïd Ouattara, c'est que c'est toi.
Il faut beaucoup faire des droits de protection. Parce que ton nom est quelque part. Et ça, on a vu ça où à Mina. Les gens n'ont pas peur d'Allah. Tu quittes ici tes conneries là, pour aller sur la terre sainte avec ça. Donc c'est dangereux, les gens ne craignent plus Allah. Voilà pourquoi pour se mettre à l'abri, comme toi peut-être tu ne maîtrises pas certaines choses, tu vas aller voir quelqu'un pour qui il écrit pour toi, il va te mélanger des noms de djinns là-bas, ou bien renverser même. Il va renverser des choses, il va te donner, il va te laver avec. Et puis, alors que la chose est simple. Ayatal Kursi, souffler dans ta paume, t'essuyer, te frotter le corps avec. La protection est là. À la rigueur, tu prends de l'eau, tu récites, tu souffles dessus, tu bois. C'est-à-dire les trucs sont simples. Ça c'est légiféré, il y a des traces de ça. Prendre la fatia, réciter, souffler sur l'eau, boire. Un problème tika. Tout ça, il y a des traces. Mais allez prendre des choses. Ça, c'est ce qui égale l'homme aujourd'hui, ce qui met l'homme dans le problème, c'est vouloir chercher au-delà de ce qui est là. C'est ça. Allah, il est établi, il a légiféré des choses qui sont là, il y a notre bonheur dedans. Mais on cherche au-delà. On veut faire ce qui ne nous a pas été légiféré. C'est ce qui nous envoie souvent dans des hérésies jusqu'à sortir sur le cirque. Et cette porte-là, elle a été ouverte, par ceux qui, n'est-ce pas, ils voulaient chercher au-delà. Mais pourquoi ne pas prendre le Coran là même, laver et puis mettre ça sur moi? Sur moi. On dit prends, souffle dedans. Le prophète sallam, il a dit faites les doigts, frottez sur vos mains. Et soufflez dans vos mains, frottez sur vos corps et les corps aussi des bébés souvent. Comme on voit les doigts avant de dormir là. Les différents coups là, tal aussi. Crachoter dans ta paume, frotter sur ton corps. Mais lui va se dire, mais est-ce que je crachote ou bien je prends le truc carrément sur un papier, j'écris et puis je mets dans l'eau. Ça va commencer comme ça. Ainsi de suite, les djinns vont venir insuffler des choses aux gens. Il va dire, mais si au milieu de e-class là, tu prends Koul ou Allah ou Ahad, avant de commencer Allah ou Samad, tu mets le nom d'un djinn au milieu là-bas. Il va t'aider à avoir telle chose. Voilà comment les choses commencent. Tu es dans le shirk, tu penses que tu es dans le hack. Tu as fini tout ça là. Tu as fait des prières à l'heure. Tu as guidé des gens, tu as été cause de guidance des gens. Et puis le jour de la résurrection, tu vas en disant même la main, tu es un mouchrik. Tu as fait tout ça là, c'est zéro. Pourquoi? Parce que tu as cherché au-delà. Tu es allé chercher au-delà de ce qui était légiféré. Donc ce que nous on va te dire, ils écrivent, ils font Nasiji. Nasiji, on ne va pas dire que c'est interdit carrément tant que c'est le Coran. Mais il faut chercher à savoir ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, tu es un grand garçon. Cherche à savoir ce qu'ils écrivent et puis se lavent avec. Ce qu'ils mettent dans les CBD. Ça, on a déjà répondu à ça tout à l'heure. On a dit, nous, on ne recommande pas ça. Pourquoi? Parce que tu vas finir par mettre ta confiance dans ce baïa-là. C'est ça. Et tu vas enlever ta confiance. Alors que c'est en là que les Corans doivent avoir la confiance. Tu as sorti ça ton baïa, tu as couru pour aller prendre, tu as tout gâté. Tu as commencé à mettre ta confiance dans le baïa. À partir de ce moment-là, tu commences à t'éloigner du tawhid un peu. Donc pour éviter ça, il y a les askars de protection. Les droits de circonstances existent dans toutes les actions. C'est-à-dire qu'il y en a tellement que même il est difficile pour quelqu'un de connaître tout. Ouais. Et puis c'est pas un. Il y a beaucoup pour chaque action. Pour manger, il y a plusieurs droits. Pour dormir, il y a plusieurs droits. Quand tu te réveilles, il y a la droit qui est là. Il y a encore d'autres droits que tu peux ajouter là-dessus. Il y a des droits de circonstances pour toutes les actions. Mais quand on fait là, c'est pas uniquement pour avoir le mérite. C'est aussi pour avoir la protection d'Allah. Tu fais tes droits de protection. Quelqu'un même qui fait ses 5 prières, normalement, et qui s'abstient des grands péchés là. Tu dis que tu es comme un miroir. Quelqu'un veut t'avoir, il lance, ça retourne sur lui. Ouais, tu es pur. Au lieu de chercher d'autres choses là. Obéissons à Allah d'abord. Si on finit d'obéir, alors on va voir si Allah ne va pas nous accorder sa protection. Donc on donne la compréhension. Amen. Donc fais attention, parce qu'on a été clair. Voilà. Bon. Non, si il a déjà le micro en main, s'il veut parler. Ok, donc je pose une dernière question. C'était concernant aux bagues là. On nous apprend dans les hadiths que un homme doit porter une seule bague. Maintenant, lorsque ça dépasse, ça devient quoi? Dans un hadith où j'ai écrit qu'un homme doit porter une seule bague. Qu'est-ce que j'aurais attendu? Bon, moi franchement, j'ai jamais vu ce hadith. J'ai pas encore. Plusieurs, c'est pas interdit aussi. J'ai pas encore vu un hadith où un homme doit porter une seule bague. Okay. Moi personnellement, j'ai pas. Ni deux, ni trois, j'ai pas encore vu personne. Donc dans ça, il n'y a pas rien de. Non, c'est ce qu'on a vu, c'est les bagues en or là. Okay. Ça, quand tu dis ça aux gens, tu as dit on refuse d'accepter la vérité. Tu vois des jeunes musulmans avec bagues en or sur les doigts. Alors que le hadith est clair. Il a enlevé, il a jeté bague là. On dit non, il faut prendre, tu vas faire autre chose, vendre ou je. Il dit mais c'est que le prophète a jeté, moi il va prendre pourquoi? Il a dit la foi de nos prédécesseurs. Le prophète il enlève, il jette. L'autre dit non, tu peux prendre, tu vas vendre, même si tu ne peux pas porter. Il dit hey, c'est que le prophète a jeté, moi de soulever. Ça, il a sa foi. Maman attaque comme Rasoul.
Fakouzou. C'est ce qu'ils ont compris. C'est que le prophète vous donne là. Prenez. Ce qu'il ne vous a pas donné là. Savoir nous laisse. Ce qu'il ne t'a pas donné laisse. Donc, porter plusieurs bagues, l'objectif c'est quoi? L'extravagance, c'est interdit en islam. Le yéréira, c'est interdit en islam. Si toi aussi tu as mis des choses dedans, que chaque chose a son rôle, ça là c'est pour faire, ça là c'est pour femme, ça là c'est pour l'argent, ça là c'est pour etc. Tu es encore dans autre chose. Donc tu portes plusieurs bagues, pourquoi? Voilà la question qu'on pose. Wa alaykoum salam. Alors, Saïda, une bonne conférence pour vous. Il faut que tout le monde sorte. Vendredi, on se retrouve ici à partir de déjà 19h. Il faut que les chaises soient déjà prises et que le sexe soit fait. Les questions soient prêtes parce que les conférenciers vont préparer quelque chose de particulier. Le 25, nous serons à Dabo. Alors, colis, c'est pour transmettre aux... Comment on les appelle les gens de Dabo? Les Daboulais. Nous y serons le vendredi pour le 25. Voilà, là-bas, mon grand complet, c'est un samedi. Nous y serons tous pour donner une conférence grandeur nature. Voilà, c'est à la place Bédier, justement. À la place Bédier. Place Bédier de Dabo, Inch'Allah, nous y serons. Le 25, Inch'Allah. Alors, peuple de PK 18, certains diront que c'est pas hasard qu'ils se sont retrouvés ici. Pourtant, c'est pas un hasard. D'autres vont dire non, c'est parce que je n'avais rien à faire.